Initialement prévue pour le 1er octobre, la date de la rentrée scolaire 2021-2022 a été décalée par le ministère de l'Éducation nationale. Une décision rendue publique le week-end dernier à travers un communiqué. Cependant, certaines écoles privées ont ouvert leurs portes le 4 octobre, chose que le gouvernement a dénoncée avec fermeté. Au lycée privé Keita, la décision est respectée. Cependant, selon son promoteur, le gouvernement aurait dû prendre en compte la situation précaire des écoles privées. L'État a décidé que ce soit le 1er novembre pour toutes les écoles fondamentales aussi bien que secondaires en République du Mali. Bon, alors, s'il y a une bonne raison, il n'y a pas de problème, mais dans tous les cas, n'est-ce pas, les écoles, quand même, on n'a même pas ouvert. La plupart des écoles, n'est-ce pas, je pense que les gens sont en train de respecter, n'est-ce pas, les choses. Il faut respecter les lois. Si quelqu'un souffre, n'est-ce pas, c'est les écoles fondamentales. Non seulement les promoteurs, les enseignants et même les parents d'élèves. Parce qu'une école fondamentale, c'est quoi? C'est une école qui vit des recettes. C'est les parents qui viennent payer à la fin du mois la mensualité de leurs enfants. Nos enseignants sont à la maison depuis, n'est-ce pas, le début du mois d'août. Alors, je ne sais pas, ils n'ont rien fait pour dans les écoles privées. Malgré des mises en garde du ministère de l'Éducation sur une quelconque reprise des écoles privées avant la date indiquée, nombreuses sont celles qui ont repris. Face à cette situation, le président des jeunes de la commune 4, avec le soutien du CAP de Sébenikoro, procède à la fermeture de ces écoles. Aujourd'hui, j'étais avec certains conseillers du CAP, ils m'ont fait part de ça. Donc j'étais sur le terrain et ces conseillers-là sont partis dans les différentes écoles et afin de les sensibiliser pour qu'ils puissent vraiment libérer les élèves. L'année passée, les enseignants étaient en grève, ils ont refusé de surveiller les examens et de corriger. Donc je pense que c'est toujours à l'actualité. Je pense que le gouvernement doit avoir également une concertation avec les enseignants afin de trouver un terrain d'entente pour que l'année puisse se dérouler normalement. C'est le même programme, que ce soit les écoles privées ou les écoles publiques, c'est le même programme que les enfants doivent suivre. Donc maintenant, cela va dépendre également de la pédagogie enseignée par les enseignants. Je pense que les élèves doivent être au même niveau d'information et au même niveau du point de vue pédagogique. Prête pour une reprise effective le lundi prochain, ces complexes scolaires composés de crèches maternelles, première et deuxième cycle a vu son programme bouleversé par le communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons prévu faire la rentrée le 11 octobre, c'est-à-dire le lundi prochain, pour pouvoir commencer avec les révisions. Comme ça, les enfants ne seront pas en retard, comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, on n'a pas fini les programmes. Donc, cette année encore, le gouvernement a encore repoussé la rentrée scolaire d'un mois. Donc, ce qui fait que les programmes seront encore on sera encore un peu en retard par rapport au programme. Mais si le gouvernement arrive à étendre ça sur les 9 mois, là, ça peut aller. Mais actuellement, quand même, notre programme est un peu bouleversé. Les parents étaient prêt pour le 11, mais maintenant c'est encore repoussé. Ça a un peu bouleversé le programme des parents. À noter que la décision de l'ouverture des classes a été prise après une année scolaire entachée par un bras de fer entre le gouvernement et les enseignants signataires du 15 octobre 2016. Toutefois, certaines écoles qui reprennent le 1er novembre rassurent les parents d'élèves que ce décalage n'aura pas d'impact sur les programmes de l'année académique.